Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Tous les matins désormais, mesdames et messieurs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous souhaitez interagir évidemment sur nos sujets, et si vous êtes plus au tweet, ce qui nous arrange d'ailleurs, vous partez sur Twitter, #EspaceGG, avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace, sous les coups de 10h évidemment. Vos réactions attendues. Le monde entier s'est ému donc ce week-end de scènes de xénophobie, voilà, il faut le rappeler, survenu donc en Chine envers des ressortissants noirs d'Afrique, les uns battus et les autres expulsés donc de leur appartement et livrés donc à la nature, d'autres obligés de rester chez eux contre la faim et le froid. Ces Africains donc payent pour être soupçonnés, il faut le dire, de propager le virus qui a fait plusieurs milliers de morts dans l'empire du milieu, il faut le dire. Quelle est la situation de ce côté à ce jour? Un étudiant témoin ce matin chez les GG, Abdulhamid Bari, nous allons le joindre du côté de Guangzhou, qui va intervenir dans notre émission. À l'évidence, la mesure du couvre-feu ne sert qu'à protéger donc du coronavirus, comme plusieurs Guinéens. Une citoyenne en a fait les frais mercredi dernier donc à la cimenterie. Des hommes en uniforme et armés lui ont rendu visite le 10 matin Tamba à son domicile aux alentours de 22h et ont donc au passage emporté quelques biens. Après lui avoir administré donc une rondelette de correction, nous allons joindre ce matin, mesdames et messieurs, Djenabou Diallo, il faut le rappeler, ingénieur agronome, victime. Donc, qu'est-ce qui s'est-il passé de ce côté? Elle va intervenir ce matin dans notre émission. Continuez à réagir évidemment sur Twitter, #EspaceGG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Pendant ce temps, on se pose cette question: qu'est-ce qui se passe-t-il à la primature? Parce que je vois beaucoup d'éditos ces derniers temps évidemment, concernant évidemment le PM, entre autres, mon cher Roby, Kiridi Bangoura, entre autres. Je me dis, il y a un gros souci parce que, voilà, moi quand je fais la lecture un petit peu de la sortie du PM, il était un peu quand même mal à l'aise sur les écrans, dans le sens qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. D'aucuns parlent que Kiridi veut sa place. Ouais, mais ça date pas de maintenant. Ben non. Ça date pas de maintenant. Si on en parle. Ça, c'est depuis avec le début. Beaucoup d'assistance. Oui, mais ça, c'est beaucoup le début. Et à un moment donné, je pense que les deux avaient enterré la hache de guerre. Enfin, ouais. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce que des proches nous auraient dit. Mais si ça recommence, si les spéculations recommencent, il faudrait bien qu'il y ait des explications au haut niveau, parce qu'on ne peut pas quand même spéculer comme ça pendant très longtemps sur le poste de Premier ministre et que ce ne soit certainement pas la réalité. Ce que je sais, c'est que avant le décret nommant le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana à ce poste, c'est vrai que beaucoup de personnes lorgnaient la place, notamment Kiridi Bangoura était l'un d'entre eux. Il le cachait pas, il le disait ouvertement, comme oui, bien sûr, comme il a fait avec du temps de Fofana et autres, et lui il le cache pas. Il se dit qu'il est aussi, il a participé à gérer ce pays à des hauts niveaux, qu'il ne se permettrait pas de refuser un poste de prestige tant que ça peut lui permettre de continuer à servir ce pays. Personne ne refuserait ça, comme il aime à le dire. Maintenant, est-ce que ça se traduit réellement? Est-ce que ça se traduit réellement dans une espèce d'animosité entre les deux? Ce que je sais, c'est que Kiridi l'appelle grand frère et Kassori appelle Kiridi petit frère. Maintenant, est-ce que c'est juste de façade? Je t'aime moi non plus, c'est un peu ça. Ouais, exactement. Est-ce que c'est du je t'aime moi non plus? Je sais pas. Mais ce qui reste là, c'est qu'au début de la prise de fonction de Kassori à la primature, ça n'allait vraiment pas entre les deux. Et il y avait vraiment une tension entre les deux, parce que l'un avait appris que l'autre lorgnait le poste, et l'autre a su qu'il n'avait plus la place et que l'autre avait pris la place qu'il guettait. Donc à un moment donné aussi, je pense que des personnes se sont impliquées. Ils ont enterré la hache de guerre. Est-ce que c'était un semblant de paix? S'ils ont encore allumé le feu, à la guerre comme à la guerre. Un semblant de paix, comme tu le dis, parce que Moualim est passé par là. Moualim, c'est un shaitan, les gars. Lui, il est partout. Comment ça? Il est partout. Il est médiateur, il est allumeur de feu, il est pompier, il est je sais pas où, il est à Forêt-Caria, il est à Kindia, il est à Koya. C'est vraiment le Covid gouvernement. Oh là là, mon cher Obi, je vais s'arrêter franchement par là. Pendant ce temps, on apprend aussi qu'avec le PM et le ministre Tibou, malheureusement c'est fini. Ben oui.
Bah écoutez, Lamine, ce que moi j'ai à dire au sujet de cela... C'est un divorce? Bah oui, Bon. c'est fini, bah oui. Roby, tu peux te taire. Vas-y, je vais me taire. Ce que moi je dis par rapport à ce genre de situation, premièrement, c'est que ça ne finit pas. Ouais. Ça ne finit pas. Ouais. Deuxièmement, c'est que c'est normal. Vous mettez des têtes avec une histoire et avec des ambitions au même endroit, avec un seul objet d'intérêt, le pouvoir. Forcément, il y a des moments où on va se cogner la tête. Ça, c'est tout à fait normal. Tout ce que je demande, comme bon Guinéen, c'est que leur problème n'influe pas sur nous autres. Nous, on a un besoin. Le coronavirus, là, il est là. C'est vrai. Comment vous pouvez aider à le chasser du territoire guinéen? C'est tout ce que l'on demande. Après, ils peuvent se cogner les têtes, ils peuvent s'entendre ou pas s'entendre du tout. Ça, c'est tout à fait normal que des hommes placés face à un même élément, un même centre d'intérêt se cognent les têtes. Ça existe en politique, ça existe même chez les hommes de religion, ça existe chez les professionnels des médias, ça existe partout. Sauf que c'est d'eux qu'on va parler parce que ils ont, d'une certaine manière, notre destin commun en main. Ouais, c'est bien dit. Hein. Allez, c'est compréhensible. Hein. Je veux dire, cette guerre du côté de la primature au sommet, Moussa Moïse, là. Oui, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Je suis d'accord sur un point des propos de Tamba. Lamine, il y a même il y a une liberté qu'il est difficile de confisquer. Même lorsque vous mettez un homme libre en prison, vous pouvez tout lui arracher, sauf la liberté de rêver. Je pense que tout le monde a le droit. La liberté de penser. Oui, la liberté de penser, de rêver. Entre tout le monde autres, peut rêver grandir. Tout le monde peut. Quand t'as fait beaucoup de choses, surtout quand on a été longtemps voisins au bâtiment de la primature, en regardant par la fenêtre tous les matins. Il y a combien d'Africains qui regardent sur leur smartphone la Maison Blanche tous les jours? Il y en a combien qui rêvent d'être là, à côté des grillages et prendre des photos? Vous pouvez continuer à rêver. Pour l'instant, il y a un premier ministre à la tête de la primature, c'est Kassory Fofana, et il continue de poser les actes. Moi, ce que je trouve, c'est que un PM doit être rassembleur. C'est aussi simple que ça, Moussa Moïse. Honnêtement parlant, quoi. Voilà, t'as pas à mettre tout le monde sur ton dos. Mais est-ce que c'est sa faute? Comment c'est que non, mais arrêtez, c'est pas sa faute. Jusqu'à preuve du contraire, rien pour l'instant ne prouve qu'il a été diviseur. Voilà, jusqu'à preuve du contraire. Pour le cas de Thibault, par exemple, pour le cas de Thibault, selon les informations que nous avons apprises, il y aurait eu une sorte de malentendu lié à la nomination de l'actuel ministre de l'enseignement supérieur, qui est venu, rappelez-vous, de la primature. De malentendu. Oui, je dis malentendu comme ça. Va droit au but, parce que vous savez une chose. Va droit au but. Les ennemis en politique. Voilà. En politique. Nos ennemis sont nos amis. Tout peut changer. On a entendu ça. À la seconde près, tout peut changer. Peut-être qu'au moment où mais Thibault ne mérite pas ça. Honnêtement parlant. Non mais qui mérite pas quoi? Mais qui est la victime? C'est Thibault qui est la victime. Non, vous ne savez pas. Mais non. On ne sait pas qui est la victime. Je trouve que Kader, qui a été nommé du côté de du ministère de l'enseignement supérieur, le choix, ma foi, c'est un jeune en plus qui a de l'ambition et qui a du talent. Je pense que c'est à l'œuvre qu'il va falloir le juger. Les décisions, les premières d'ailleurs qu'il a prises, ce sont des décisions qui vont un peu dans le bon sens. Mais est-ce que c'est vraiment une influence du PM? Est-ce que... Mais si, n'oubliez pas, c'est son petit. N'oubliez pas que le père de Kader était un bon... Non, le père là, sa nomination, il doit tout au PM. Non, mais n'oubliez pas que le père de Kader était un très bon ami au PRAC aussi. Donc, qu'est-ce qui a influencé l'un dans l'autre? Non, s'il te plaît. Allez-y. Qu'est-ce qui est important? Qui a proposé, ou est-ce que le proposé est compétent? C'est le PM qui a proposé. Est-ce que Kader? Est-ce que le plus important, Lamine, a remplacé Hiro? Est-ce que le plus important, Lamine, c'est celui qui propose ou la compétence de celui qui est proposé? C'est la question que je me pose. C'est la compétence qui doit primer et ce qu'il est capable de rendre comme service. Si maintenant, dans la fonction qu'il occupe, il n'a pas de talent, il n'a pas de génie, il n'a pas du tout de vision, en ce moment-là, je pense qu'il va falloir le débarquer. Mais pour l'heure, ce qui importe, c'est ce dont il est capable. Après tout, Lamine, ces genres de choses ne finiront jamais. Même le chef de l'État, il a souvent... Mais est-ce qu'il ne fait pas d'akoudou avec Célou et Sidia? Il ne se parle pas? Alors, mais en fait, je pense qu'il y a un point de ce débat. Il y a un point de ce débat qu'on n'aurait pas dû poser. Et il est de la responsabilité constitutionnelle du Premier ministre de proposer. Les membres du gouvernement. Pour les membres du gouvernement. Oui. C'est vrai que parfois le président n'écoute pas tout ça.
mais il appartient au Premier ministre de proposer les membres de son équipe, quitte au président de les accepter ou pas. Mais je pense que, encore une fois, ça va pas finir. Même les gens qu'on voit sortir Joe Biden, vous voyez tous les autres dans les grandes démocraties, il y a toujours ce genre d'affrontement, mais c'est surtout ça. L'intérêt qu'ils ont en commun, c'est ça, le pouvoir et les avantages liés au pouvoir. Pour moi, mais vous savez, même quand vous êtes employé, mais je vous dis, c'est la même chose. Je vais m'arrêter là. Bien, c'est mieux. C'est mieux. Il en sait beaucoup, ce garçon-là. Bah oui, il en sait beaucoup. Pour moi, sauf que vous voulez pas dire la vérité à votre Premier ministre. C'est aussi simple que ça. Non, mais écoutez, c'est personnel peut-être entre les deux, je sais pas moi. Mais pour moi, l'affrontement le plus dangereux, ce qu'on doit effectivement éviter, c'est l'affrontement entre Sakoba et Rémi. Ça, c'est l'affrontement le plus dangereux. Parce que ça. Ouais, mais attendez, Moussa. Non. Mais attendez. Il est toujours à côté de la plaque. Non, je suis pas à côté de la plaque. C'est cet affrontement-là qui nous a amené à enregistrer les premiers cas de Covid parce qu'on a longtemps tergiversé sur la fermeture de l'aéroport, etc. Finalement, on a enregistré le premier cas. Aujourd'hui, nous sommes en 205, plus des milliers de contacts. C'est 250. C'est ce même affrontement-là qui a permis à ce que les mesures ne soient pas extrêmement rigides du côté de la frontière Kouria, puisque c'est la nouvelle frontière Covid. Les gens contournent en fait. Oui, mais justement, voilà. Et finalement on se retrouve à Télimélé. Ouais. Voyez-vous? Donc moi, c'est l'affrontement le plus dangereux. Parce que pour moi, l'ennemi que nous avons en ce moment, comme le dit en bas, c'est le Covid. Ouais, bien dit. Allez, on parlera des vrais gens dans la deuxième partie de cette émission, mesdames et messieurs, et puis on donnera au Pokapa aussi, si vous le voulez bien, du côté de la primature, pour qu'on puisse comprendre. Les grandes gueules reviennent à 10h. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Merci à la régie Cabinet Condé, merci à Steve Le Guinéen Camara, à Alassane Diallo, l'homme de nuit, à tout le monde de ce côté. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, mesdames et messieurs. Les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Continuez à réagir sur Twitter. #Espace GG, avec plaisir. Nous allons relayer vos messages dans un instant sur notre antenne. Le monde entier donc s'est ému ce week-end des scènes de xénophobie survenues donc en Chine envers des ressortissants noirs d'Afrique. Les uns battus, les autres expulsés donc de leur appartement et livrés à la nature. D'autres obligés donc de rester chez eux contre la faim et le froid. Ces Africains donc payent pour être soupçonnés, il faut le rappeler, de propager donc le virus et qui a fait plusieurs milliers de morts dans l'empire du milieu, il faut le dire. Et quelle est la situation à ce jour? Nous posons cette question ce matin sur Radio Espace. Témoignage pathétique donc de Abdul Hamid Bari, il faut le rappeler, il est étudiant guinéen du côté de Guyanzou. Nous allons l'appeler ce matin dans notre émission. À l'évidence, la mesure de couvre-feu ne sert plus qu'à protéger, il faut le dire, du coronavirus. Comme plusieurs Guinéens, une citoyenne donc en a fait les frais. Mercredi dernier donc à la cimenterie, des hommes en uniforme donc et armés lui ont rendu donc visite à son domicile aux alentours de 22h et ont au passage évidemment emporté quelques biens après lui avoir administré une rondelette correction. Nous allons en parler ce matin. Qu'est-ce qui s'est-il passé au juste? Dienabou Diallo, il faut le rappeler, ingénieur, agronome victime, elle va témoigner ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de réactions ce matin sur Twitter. On va essayer de partir avec les tweets ce matin. Beaucoup de réactions. Mon cher Steve Le Guinéen Camara, si tu peux m'épargner un petit peu de nouvelles personnes, ça serait bien. Allez, avec ce premier tweet qui nous arrive à l'instant T. Bonjour, les grandes gueules. L'attitude sécuritaire des forces de l'ordre pendant ce couvre-feu est vraiment salutaire, car ils le font avec une
une preuve de maturité professionnelle. Pour une fois, malgré tout n'est pas rose. Respectons donc les mesures sanitaires. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Un autre, c'est un couvre-feu négatif avec un confinement très politique pendant la journée. On se protège le Covid-19 et la nuit, on nous chasse comme un chasseur et son chien derrière un animal de brousse. C'est aussi la police et la gendarmerie qui fait la honte. Hashtag espace GG, c'est dingue. On reste toujours avec ce autre qui réagit. Bonjour les grandes gueules. Il y a d'injustice totale avec ce couvre-feu, une corruption inimaginable. Je pense que le gouvernement devrait dicter les sanctions. Mais Lamine, il faut souligner une chose, la population doit respecter donc le principe, rester à la maison avant 21h. Lui, il est du côté de Cancan. C'est Mamadou Saïdou Diallo, le patriote, qui nous envoie ce message. On reste avec Douglas Blendé aussi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules. C'est vrai, la police a terni son image en Guinée, mais pour ce cas spécifique de respect des mesures sanitaires dictées par l'État du couvre-feu, il y a des citoyens et des quartiers qui refusent de respecter. Hashtag espace GG. On reste avec cet autre aussi qui réagit. Bonjour les grandes gueules. Après le test de deux de ses proches du PM, chef protocole et garde rapproché, à mon avis, il doit s'isoler pour les 14 jours et refaire donc le test à nouveau par mesure de prudence. Respectons donc les gestes barrières et prompt rétablissement à tous les malades du Covid-19. On reste avec cet autre aussi qui réagit. Bonjour les grandes gueules et amicalement toute l'équipe. Au-delà des arnaques orchestrées donc par les automobilistes, sur les automobilistes, les forces de l'ordre se livrent au vandalisme et c'est un abus de pouvoir. Il veut que ça cesse. Les biens privés doivent ne doivent pas être touchés. Hashtag espace GG. Un autre qui réagit. Bonjour les grandes gueules. Il faut une prise de conscience de la population pour combattre donc le Covid-19. Ce que j'ai vu hier entre Cimenterie et l'Ancienne Barrage était catastrophique. Plus de 1000 jeunes dans la rue pour un soi-disant sport. C'est Kadiata Madi Sherif qui nous envoie ce message. On reste avec Koulibaly, le démocrate aussi sur Twitter, qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, c'est Koulibaly les démocrates. Je salue votre téléthon. Je demande à tous les Guinéens le respect des mesures sanitaires pour couper donc la chaîne de contamination. L'heure devient plus en plus grave. Prompt rétablissement aux malades. Mamadou Lamine Diaby aussi qui réagit. Bonjour les grandes gueules. C'est Intime Diaby, l'enfant de Kourou. Lamine, la seule manière pour nous protéger contre le coronavirus, c'est l'auto-confinement, tout en respectant les mesures, les gestes barrières, il veut dire, qu'Allah nous sauve de cette maladie. Hashtag espace GG. On reste toujours dans le sillage avec ces auditeurs très nombreux à réagir. Que ce soit Kassori ou Kiridi comme PM, notre seule préoccupation actuelle, c'est comment finir avec cette pandémie. Ils n'ont qu'à continuer leur ambiance pour le moment. Doncas reste l'unique Premier ministre. Hashtag espace GG. C'est nous qui nous envoie ce message. On a aussi un autre qui réagit. C'est Kessobari, c'est bien ça, Kessobari qui réagit. Je pense que nous n'avons pas les moyens pour être totalement confinés comme Ruby le dit. Si on le fait, on aura plus de morts en famine que le Covid-19. Voilà, c'est une fille, vraiment, voilà quoi, elle est engagée. Portus aussi qui réagit. Le confinement est possible en Guinée. Le général Conté avait posé son état de siège pendant 2 mois et les gens restaient chez eux. Les lavages de mains n'éradiqueront jamais ce virus. Hashtag espace GG. On reste avec Seikoumar Bolé aussi qui réagit. Bonjour les grandes gueules. J'apprécie les mesures prises par le gouvernement, mais je pense que beaucoup d'autres restent à prendre et de toujours continuer les gestes barrières. Je remercie Adafo pour ce que vous avez fait. Vous êtes une référence, messieurs. Merci beaucoup. Seikoumar Bolé. Sila Ibrahim Amato aussi qui nous écrit bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. J'ai un petit constat sur notre situation sanitaire, juste un petit constat. J'ai un petit constat voilà sur notre situation sanitaire du Covid-19. Pourquoi le cas guinéen sur cette maladie n'est jamais sur France 24 comme les autres? Voilà. On reste avec cet autre. C'est Kerno Abdul qui nous écrit. Et bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Contalamine, tu parles de dons, de pont de Bessia. S'il vous plaît, faites un tour à Madina. Vous aurez des maux de tête. Voilà, comme si rien n'était. On reste avec Kerno Mamadou Koubia aussi, qui réagit sur Twitter. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe.
comparativement à d'autres pays, j'ai bien peur pour le nôtre. Pourquoi moins de guéris pour beaucoup de contaminations? Ils posent cette question. Dites-les de revoir leur méthode de travail. Qu'Allah le Clément sauve notre cher pays, la Guinée. Youssef Kaba, et on termine là-dessus. Bonjour les grandes gueules. La police doit être mise à contribution de jour pour faire appliquer donc de façon professionnelle les consignes de prévention édictées par l'OMS. Hier soir, près de 200 personnes étaient au pied du pont de Bessia, Kondeboui, dans un espace restreint pour faire du jogging. Voilà, c'est Youssef Kaba. On en a parlé ce matin dans cette émission. Merci beaucoup, Youssef. Sinon, c'est autre aussi qui réagit. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour à Lamine. Mais depuis 10 ans maintenant, c'est triste réalité que nous vivons sous la mandature de Dadi, la guerre d'intérêt entre les affairistes au plus haut niveau. Sinon, mon avis, le gouvernement guinéen devrait mettre cette période de couvre-feu pour assainir donc au moins la ville de Conakry. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage sur le 657 39 13 13. Beaucoup de réactions ce matin. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. C'est là Junior Condé qui nous envoie ce message. Ces Chinois se foutent des Noirs. Ils propagent la pandémie et veulent accuser donc les Africains qui n'en ont presque pas chez eux. Foutaise. C'est là Junior évidemment qui nous envoie ce message. Oui, son poulain aussi qui réagit. Enfin Moussa Makadabi. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Vous sollicitez un confinement général et strict. Quelle garantie vous offrez à nous les célibataires de manger comme vous? Comme Tamba, entre autres, voilà, parce que c'est lui seul qui est célibat dans ce studio. Voilà, vous offrez à nous les célibataires de manger comme nous voulons et où nous voulons. Rendons obligatoire le port des masques et c'est la meilleure solution. Évidemment, c'est Afamoussa Makadabi qui nous envoie ce message. Lui, il va falloir le forcer maintenant. On va le trouver une femme forcée ou de gré pour vraiment qui sort allez, de ce monde des célibats. Afamoussa Makadabi. Il paraît marié quand même quand on le voit, Alpha Moussa. Allez, bonjour les grandes gueules. Vous aimez trop faire la comparaison entre la Guinée et le Sénégal. N'oubliez pas que le Sénégal est un arrondissement de Paris. Auteur anonyme. Ben voilà, sortez de votre anonymat, mon cher ami. C'est aussi simple que ça. Je lis pas les SMS anonymes. Voilà, lui, il est de l'UFR. C'est un garçon vraiment qui analyse très bien ça. Afamoussa Makadabi. Non, mais c'est plutôt Moria Kaba du côté de l'UFR. Voilà, c'est bien cela. La terre va trembler quand je dis Afamoussa Makadabi du côté de l'UFR. Pourquoi pas? Tout est possible, mon cher Moussa Moïse. Ouais, en politique, rien n'est impossible. Tout est possible, voilà. Afamoussa Makadabi qui peut se retrouver demain du côté de l'UFR. Tout est possible. C'est vrai. Voilà, c'est Moria Kaba du côté de l'UFR. Franchement, ce garçon, il faut le préserver, ce garçon-là. C'est très important. Voilà. Bonjour, les grandes gueules. Depuis systématiquement les cas suspects placés donc en quatorzaine, tous les contacts, rendre obligatoire le port des masques dans les milieux publics et mettre fin donc à la cacophonie qui règne dans la gestion de la crise. Mieux vaut utiliser donc les gestes barrières, les tests disponibles pour couper donc la chaîne de contamination, que d'attendre que la propagation devienne incontrôlable. Tamba a raison, plus de dépistage et précoce, plus nos chances de survie sont élevées. Donc c'est Moria Kaba du côté de l'UFR qui nous envoie ce message. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'on attend encore pour appeler l'opposition, vraiment faire, je veux dire, la guerre ensemble, c'est très important parce qu'on a vu le cas du Sénégal. Jamais, on a arrêté plusieurs fois dans ce studio. On a vu des propositions de Sidia Touré sur Twitter, entre autres, mon cher ami Tamba. Écoutez, je pense que c'est aussi une des difficultés que nous avons dans ce pays. Je pense que l'État guinéen, en tout cas le professeur Alpha Condé, aurait tout à gagner à inviter un Cellou Dalein Diallo, un Sidia Touré, un Ousmane Kaba, pour voir avec eux les possibilités de trouver des mesures qui permettent de lutter contre le Covid-19 dans notre pays. Ce qui n'est pas le cas. Ce qu'il faut dire quand même une chose, si, comme on a dit, comme on a pu le voir, la primature a pris sa décision sans y associer ses décisions, sans y associer ceux de l'opposition, ce serait pas mal en termes d'observation, je dis bien de critiquer ce plan-là, en termes d'observation. À l'intérieur d'un document, critiquer suppose d'établir élément par élément, fait après fait, ou si vous voulez, démonstration après démonstration, qu'il y a des failles, des lacunes au niveau du plan qui a été proposé. Et en retour,
de faire des suggestions. Des suggestions qui permettraient d'aller dans le sens de l'amélioration d'un plan déjà existant. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas tout jeter non plus, comme ça, il ne faut pas tout balayer. Il y a des éléments intéressants à l'intérieur du plan qui a été proposé par la primature. On peut faire en sorte, on peut améliorer cela par le moyen de la critique, de l'analyse. Je pense que ça peut apporter mieux. Malheureusement, on reste chez soi. Le masque nous empêche d'être moins esthétique. Je vais m'y habituer. Oui. Alors, ce que l'on dit, l'antenne là. Il ressemble à un. S'il te plaît, vas-y, Tambara. Donc, globalement, le gros du souci, c'est ceci. Si l'État n'a pas fait appel aux opposants, leurs marges de manœuvre sont carrément réduites. C'est-à-dire que la seule chose... Les grandes gueules. Non, honnêtement, du côté de l'UFDG, par exemple, il y a vraiment la responsabilité de ce côté. Non. On a vu le communiqué de celui de la mine. Oui. Les marges de manœuvre de l'UFDG vont se circonscrire au cadre de l'UFDG. Oui. C'est un peu ça. Mais je pense que ça aurait pu nous aider. Je vous ai dit qu'après le plan, les 30 mesures annoncées dans le plan du gouvernement, j'ai lu des propositions de M. Selou Dalen Diallo qui allaient plus pratiquement. On parle même de 13 propositions comme ça. Ouais. Mais à quoi finalement ça sert si l'État guinéen ne veut pas aller vers ces gens-là et chercher... Je vous ai dit, la lutte contre le Covid-19 en Guinée, c'est un assemblage de facteurs, un assemblage d'éléments et de ressources. Ouais. Entre autres, les ressources de l'expérience. Ces gens-là ont de l'expérience. On peut faire appel à leurs ressources. C'est les ressources intellectuelles. Il y a des personnes qualifiées au plan économique, mais également au plan de la riposte, qui font partie de ces partis politiques. Même au plan médical. Donc, ils peuvent venir apporter leur savoir-faire par rapport à cela. Et donc, c'est important aujourd'hui de pouvoir faire appel à ces ressources-là. Si l'État ne veut pas le faire, la seule chose qu'il faut conseiller désormais aux partis, c'est rester dans leur ordre naturel de partis politiques d'opposition, à savoir critiquer, proposer et suggérer. Exactement. Je pense que ça peut servir. Quelque part, je suis sûr que si le Premier ministre ne veut pas venir comme ça officiellement vers eux, quand il sera chez lui à la maison, il va filer. Bon, attends. Et Dalin là, qu'est-ce qu'il a proposé? Attends, je vais aller lire là-bas. Mais bon, et peut-être pouvoir. J'ai même les militants de l'UFR qui se disent non, ils ont complètement surfé sur les propositions du président Sidia Touré. J'ai vu ça un petit peu. Tout ça, ça fait partie de la mauvaise foi des Guinéens. Je pense que c'est un manque de coordination. Mais où est le problème? Sidia n'est pas un Guinéen. Évidemment. C'est ce que j'ai proposé. Évidemment. Je vois les Mouria Kaba, les Fodé Bandia, trop. Mais en fait, c'est ce qu'il fallait éviter en rassemblant tout le monde. Parce que chacun, finalement, utilise les éléments pour en faire une communication politique. Et c'est cette communication politique-là qui fait que la lutte, à un moment donné, en tout cas du point de vue de la sensibilisation, n'est pas efficace. Parce que lorsque le Premier ministre a sorti ces mesures, c'est vrai qu'il y avait des défaillances là-dessus. Mais j'ai lu des commentaires des uns et des autres, notamment des militants de l'opposition, qui systématiquement ont rejeté en bloc les propositions de la primature. Ou alors... C'est leur droit. Oui, non c'est pas, du point de vue... C'est une opposition systématique. Exactement. Du point de vue de l'urgence. Du point de vue de l'urgence de la situation, ce n'est pas nécessaire. C'est vrai qu'il faut... C'est pour ça que j'ai aimé l'intervention de Dr Ousmane Kaba. Il a été précis, il est allé point par point, il n'a pas rejeté en bloc, il a ressorti les défaillances, mais tout en félicitant quelques côtés positifs les côtés positifs du plan. C'est comme ça qu'il faut réagir. Je pense que, mais dans l'ordre naturel des choses, si on avait rassemblé tout le monde autour de la guerre contre le Covid, je pense que l'union sacrée ferait en sorte que même les militants de part et d'autre, en voyant leurs leaders associés à la lutte au plus haut niveau, c'est-à-dire en coordination avec le gouvernement, pour une fois en dépolitisant complètement la situation, je pense que même eux auraient eu une communication beaucoup plus orientée vers une sensibilisation de la masse. Mais en ce moment-là, je pense que quel que soit ce qu'on présente, même si on distribuait les vivres dans toutes les familles aujourd'hui en disant que c'est pour participer à l'effort de guerre, je pense qu'on trouverait toujours des gens
qui serait dans le sens de critiquer les actions. Roby. Non, c'est normal. Non, c'est l'opposition. Non. Comment ça non? Non, mais non. Comment ça non? C'est pas parce qu'on est opposant. C'est pas parce que je suis opposant à toi, Lamine, que lorsque tu portes un bon costume, que je n'ai pas le droit de dire que ton costume est quand même griffé. Franchement parlant. Bah non, mais arrêtez. On est dans une situation dramatique où il ne s'agit pas d'opposition ou de pouvoir, où chacun peut être frappé. Quand le pouvoir propose et que c'est pas bon. Ben l'opposition a le droit de critiquer. Mais on ne peut pas dire que tout n'est pas bon de blanc. Mais non, attendez, parce que tout simplement de l'opposition. Mais si, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ce sont ceux-là que je critique. Ceux-là qui ont rejeté en bloc les mesures prises par le gouvernement. Ceux-là qui ont dit que, il s'est calqué de... Ouais, que ce soit calqué de part et d'autre. Mais si c'est efficace, c'est efficace. Je pense que le mal que je veux dénoncer, l'erreur que je veux dénoncer, c'est l'erreur du gouvernement de rejeter ou de n'avoir pas associé tous les corps politiques à la lutte. Je pense que ça aurait orienté beaucoup plus la communication des partisans de part et d'autre. C'est là où il y a eu l'erreur. Ouais, allez-y Moussa Moïse. J'espère que du côté de la présidence, ils vont se réveiller maintenant. Ouais, trop tard. Hein. Voilà. Rien n'est tard. Rien c'est déjà arrivé à télé. Hein. Vas-y. La main tendue aurait dû venir du gouvernement. Évidemment. Du président de la République. Ouais. Je me rappelle d'une phrase de Lansana Kouyaté. Il dit quand vous êtes conseiller, quand vous avez des conseils à donner, quand on vous le demande pas, vous la fermez. Ouais, c'est ça. Vous la fermez. Donc je pense que, mais ça n'empêche pas ses opposants à leur façon de faire dans la sensibilisation. Certains ont déboursé de l'argent. Ouais. Je pense par exemple au PADES. Certains font dans la sensibilisation auprès de leurs militants, donnent des messages sur les réseaux sociaux. Je pense que ce n'est pas peu, parce que chacun peut un peu dans le cadre de la sensibilisation contre le Covid-19. Mais l'impact des réseaux sociaux, c'est seulement qu'on a créé à l'intérieur du pays, les gens n'ont pas accès, mon cher ami. C'est vrai, mais c'est pourquoi je veux parler de ce deuxième aspect des choses. Ouais. Il y a l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, notre nièce à tous, la nièce. Alors, cette agence, je pense que... Non, tu as alerté ici, Moussa. J'ai bien compris ce que tu veux dire. Exactement. Donc, cette agence est en train de faire un travail. Je ne dis pas que c'est un mauvais travail. Kiso est une société aujourd'hui de service public qui rend véritablement fier tout Guinéen, parce que c'est à la tête un jeune qui est dégourdi, qui essaie d'apporter sa partition à la lutte contre le Covid-19. Mais j'aimerais inviter notre nièce à d'abord agir, à débarrasser tous nos marchés de ces tas d'immondices qui sont là, qui peuvent être des mais ils ont commencé à Kaloum, hein, Moussa. Oui, d'accord, mais par exemple, du côté de Madina hier, c'était un peu la charrue. Il faut d'abord commencer par débarrasser ces tas d'immondices, ensuite passer à la pulvérisation, parce que contrairement à ce que certains pensent, je trouve que la pulvérisation de ces lieux publics est nécessaire, surtout en ces temps de guerre contre le Covid-19. Deuxième chose, les messages qui sont passés. Il faut se faire accompagner par quelques professionnels en communication de crise. Parce qu'on parle de crise sanitaire, c'est une communication de crise. Lorsque vous mettez un énorme panneau avec des images qui ne parlent pas, qui ne tapent pas le mental, qui n'amènent pas à réfléchir, Ngambutu qui est là, Papataki qui est de l'autre côté à Massata, ils vont absolument rien percevoir, qu'il y a un énorme écran devant eux qui ne signifie absolument rien. Il faut leur parler dans la langue qu'ils comprennent, il faut leur parler avec les images qu'ils peuvent interpréter, il faut venir vers ces personnes dans une approche qui leur est un peu familière. Mais je pense que la méthode de communication qui est celle de l'ANIES actuellement n'est pas du tout la bonne. À la primature, il y a tout de même un responsable, un professionnel de la communication, je parle de Jean, qui peut apporter un peu sa pierre à l'édifice communicationnel. Il faut approcher donc les personnes. L'essentiel, ce n'est pas de claquer de l'argent. C'est pas lui. C'est pas lui qui est au niveau de l'ANIES. Je sais, mais quand on a une gestion aussi capitale à faire, parce que c'est le volet social, il faut associer toutes les compétences. Quand même, hein, il faut associer les compétences capables d'apporter je suis parfaitement d'accord avec toi. Leur expérience dans le domaine. J'en sais quelque chose parce qu'ils ont lancé un appel d'offres pour recruter, je parle bien de l'ANIES bien sûr, ils ont lancé un appel d'offres pour recruter un cabinet qui allait leur proposer un plan de communication et qui allait mener ces actions de communication sur le terrain. Donc il faut déjà comprendre que à moins de revisiter ce schéma-là, il s'agit d'une communication qui est sollicitée à travers un partenaire externe sur lequel l'ANIES n'a que regard finalement pour valider les contenus et autres. Sinon, je suis bien d'accord qu'il faille réviser justement les contenus, les messages de communication. Je pense qu'au-delà de ce que Moussa Moïse disait, au-delà de débarrasser les marchés des immondices, qui est une bonne chose, et de désinfecter les lieux publics, c'est aussi une excellente chose, je pense que notre nièce, comme le disait Moussa, doit plus s'investir. Oui, il faut accompagner les petites PME dans la production en masse
des masques. Parce que je vous dis encore une fois, il faut que le port de masque soit une obligation pour tout le monde. On connaît le nombre de Guinéens qui vivent à Conakry. Oui, je le mets sur la table, après je vais le porter parce que ça donne l'air d'un zombie à l'écran. Donc il faut que le port de masque soit une obligation. La nièce a beaucoup de fonds. Ces fonds-là ne doivent pas, ils vont pas nous justifier l'utilisation de ces fonds-là seulement que par la désinfection des marchés, des zombies, etc. Hein. Des zombies, s'il y en a, tu vas me dire un peu ce que ça va devenir la nièce. Exactement, oui. Parce qu'ils ont commencé à... C'est ça. Voilà, quoi. Faut pas seulement justifier les milliards qu'ils ont en caisse, justifier leur utilisation. Bah ouais, on a une collaboration avec des ONG, on a désinfecté les marchés, etc. Non. Il faut participer de manière plus collective. Il faut aussi financer les petites PME de fabrique de masques pour que l'État puisse avoir la quantité nécessaire pour les distribuer dans les marchés, dans les lieux publics. Parce qu'il faudrait que nous, dans les jours à venir, je saluerais vraiment une décision, un décret qui viendrait rendre le port de masque obligatoire. Je pense que ça nous permettrait vraiment de stopper l'élan de contamination de ce virus. Voilà, vous êtes chez les GG. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.